Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Regard sur l'hypnose. C'est pour moi une chance de recevoir aujourd'hui Nathalie Demarçay. Nathalie Demarçay, c'est une experte mondiale de la pensée stratégique. Cela fait plus de 20 ans qu'elle suit le docteur Richard Bandler et qu'elle forme et qu'elle fait des formations sur la PNL, l'hypnose et les états modifiés de conscience dans le monde entier. Dans cet entretien, on va parler reprise de contrôle, on va parler état modifié de conscience et elle va nous donner plein d'exemples de son utilisation à elle. Ce qui est formidable avec Nathalie, c'est que on a la vision d'une experte de la pensée stratégique et avec des exemples simples des utilisations qu'on peut faire des états modifiés de conscience. J'espère que cet entretien va vous plaire, qui va enrichir votre vision que vous avez sur les états modifiés de conscience, car moi c'était un pur bonheur de recevoir Nathalie. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Nathalie Demarçay. C'est vraiment pour moi vraiment un moment de bonheur, parce que j'ai rencontré Nathalie sur des formations, mais elle va vous en parler tout à l'heure. Nathalie, c'est vraiment pour moi une experte de la pensée stratégique et de l'utilisation de plein d'outils qu'on va parler, la PNL et l'hypnose. Et comme vous le savez, dans Regard sur l'hypnose, moi, le but, c'est vraiment d'ouvrir un regard sur ce qu'on peut faire avec l'hypnose au quotidien. Et donc, aujourd'hui, je reçois Nathalie. Bonjour Nathalie. Hello, hello Julien, ben, avec le plus grand plaisir pour moi aussi d'être ici et de partager ce moment. Est-ce que tu peux te présenter et dire un petit peu ton parcours, et puis après, on va embrayer sur ta vision de l'hypnose. Oui, absolument. Alors, moi, je suis franco-mexicaine. Je suis née au Mexique. J'ai vécu au Mexique toute ma vie. Et alors, mon parcours, j'ai découvert la programmation neurolinguistique quand je travaillais en entreprise. Tout d'un coup, mon chef nous a forcés à faire une formation qui, pour moi, à ce moment-là, c'était une perte de temps parce qu'il fallait se focaliser. On avait des délais, des trucs voilà, à atteindre, des objectifs à atteindre. Et il nous a forcés à suivre une formation qui m'a complètement changé la vie. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce» la formatrice nous a fait faire des exercices, de sauter, de rire, et tout d'un coup, tac, les les buts qu'on avait à atteindre, on les a atteints. Hem Bien plus rapidement, bien plus facilement, des problèmes de communication dans l'entreprise, se sont réglés. Il y avait tout plein de choses qui se sont mises en place, d'une façon très, très bizarre. Et je suis allée la rencontrer, la Mhm. formatrice, et je lui ai dit: «Beh, écoute, toi, tu as fait quoi comme études?» Et elle m'a dit: «Ben, je fais de la programmation neurolinguistique, simplement, je ne la vends pas avec cette étiquette-là, mais Ok. c'est des cours que je donne en entreprise pour améliorer la communication, et cetera». Je me suis dit: «Mais il faut absolument, c'est où qu'on apprend ce truc-là?» J'avais jamais entendu parler de PNL. Alors ça, je suis en train de te parler, on était encore en 1998 par là. Alors j'ai suivi ma première formation. Il y avait une formation de praticien de PNL qui commençait juste 15 jours après. J'ai suivi ma première formation de praticien, alors mode Robert Dilts. Mhm. J'ai eu l'avantage de pouvoir directement me former avec lui. Ça a été Ok. mon 1er bain de PNL, et justement, une des formations que j'ai suivies avec lui, ça fait, ouais, plus de 20 ans, c'était, une formation pour apprendre à apprendre.
D'accord. Justement, c'est un des sujets qui t'intéresse, je le Oui. sais, et qui aujourd'hui, m'intéresse aussi énormément. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert que Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, était vivant Mmh. et qu'il venait au Mexique. Alors, je me suis formée avec lui, pendant alors j'ai suivi des formations avec lui pendant 10 ans. Je suis devenue formatrice de PNL en 2002 et à partir de ce moment, je j'ai embrassé la PNL, j'ai OK. embrassé l'hypnose Mmh. et j'ai mis mon cabinet. Je me suis mise à donner des cours à des particuliers, des cours à des entreprises et j'ai jamais arrêté de me former, Oui. depuis ce moment. Alors, après je suis allée me former avec l'autre co-créateur de la programmation neurolinguistique avec, John Grinder. Mmh. J'ai eu la chance de me former avec, des personnes qui maintenant, malheureusement sont décédées comme, Frank Farelli, le père Mmh. de la, thérapie provocatrice. Oui. Mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir me former avec lui, de monter sur scène et de recevoir la thérapie provocatrice et alors ça, c'est un petit peu mon parcours jusqu'à ce que je rencontre Michel Wozniak, heu, justement lors d'une formation de PNL et c'est lui qui m'invite à commencer à former, à co-former avec lui. Ça fait 4 ans, je crois, qu'on a donné la 1re formation ensemble et et c'est là, à ce moment-là, tu sais, en étant franco-mexicaine, j'ai Mmh. suivi mes études, au lycée français, au Mexique et cetera et c'est en juste là, en donnant les formations en français, où je me suis rendu compte que mon français, en fait, c'est pas la même chose de parler, des choses de tous les jours, je sais pas, passe-moi le beurre, Oui. que de donner une formation de linguistique en Oui. français. Et heureusement, à partir de ce moment-là, je pense avoir amélioré ma capacité de former en français et ça fait 4 ans que je suis en Suisse et que je donne des formations avec Michel Wozniak. Voilà, c'est ça un petit peu mon parcours. Donc si j'ai bien compris, ça fait plus de 20 ans que tu es Ouais, dans l'enseignement, dans la pratique de la PNL, de l'hypnose, et aujourd'hui, on a la chance de t'avoir un peu plus près sur cette partie du globe. exact. Hem, Ta première rencontre avec l'hypnose, c'était quoi? Alors ouf, ma toute première, tu veux vraiment savoir ma toute première rencontre avec l'hypnose? Je devais avoir peut-être, 7 ans et je suis allée voir un film, pour enfants Mmh. où apparemment tu sais, il y avait les bons, les méchants, c'était vraiment un film pour enfants, mais il y avait une personne qui pratiquait de l'hypnose dans un cirque. Mmh. Et tu sais, il avait son pendule, il faisait de l'hypnose. Alors, je me souviens plus du film, mais je me souviens d'avoir été avec, alors ma mère, une amie de ma mère et la fille de l'amie de ma mère. Alors bien sûr, les adultes, ils étaient de leur côté après le film, ils prenaient un café ou quoi et nous, on a commencé à jouer à nous hypnotiser. Oui. Alors la toute première expérience, mais ça, je l'ai récupéré, disons, en ayant un regard Oui. avec la distance. Je ne savais pas que j'étais en train de jouer vraiment avec de l'hypnose. Parce OK. qu'on a fait un petit peu, tu sais, on a suivi un petit peu ce qu'on a vu dans le film et je suis vraiment partie dans une transe profonde. Oui. Quand ma mère, m'a dit: «Bon, ben c'est le moment, de
partir, tu prends tes affaires et on s'en va. J'étais dans une transe très profonde. Je Mmh. l'entendais, Mmh. j'entendais parfaitement ce qu'elle me disait, mais d'une certaine manière, mon corps ne répondait pas. Oui, Et c'était une sensation très, très étrange, très, très bizarre, le fait que, bien sûr, elle pensait: «Ah, allez, Nathalie, c'est le moment, je viens de te dire, arrête de faire, de la difficile ou de faire comme si tu m'avais pas entendu. Non, non, si, je t'ai entendu. Et puis je suis revenue de mon transe pour, de ma transe pour pouvoir, pour repartir. suivre le truc. Et c'est un superbe souvenir Oui. qu'avec, avec les études d'hypnose, je suis revenue sur ça. Et je me suis dit: «Mais je pense que ça, c'était vraiment la première fois où, d'une certaine manière, je suis rentrée dans une transe profonde». Ah oui et en fait, je me Voilà. rends compte, tu connais mon appétence pour l'hypnose et puis pour, tout ce qu'on peut en faire et ce que je te remercie beaucoup, c'est que là, tu nous donnes un exemple du quotidien, en fait. C'est ni de la Tout à thérapie, fait. ni de l'accompagnement, non, c'est un truc moi, je me souviens, mes 1res transes, mais vraiment, où, c'était allongé dans le jardin à regarder les nuages passer et comme tu l'as décrit, j'entendais, hein, les consignes autour de moi, j'entendais les gens me parler, mais il y avait une latence qui était énorme et c'était pour moi un moment de ressource. Je ne savais pas encore que c'était un moment où je rentrais plus à l'intérieur de moi et que je faisais certaines opérations en ce moment-là, mais quand je me suis formé et que je suis revenu goûter ces moments-là, c'était pour moi quelque chose de magique, en fait. Et là, je me suis Absolument. ça, c'est un truc que je veux travailler, en fait. Parce que si je l'ai fait naturellement sans qu'on me l'explique, ça veut dire que ce processus-là, je peux l'utiliser partout, en fait. Alors quand tu me parles là de ton moment à regarder les nuages, en fait, je pense qu'on est tout le temps en état de transe, en état altéré Oui. de conscience. Mmh. Parce que moi, j'étais extrêmement douée à rentrer dans l'eau froide, par exemple. Mmh. Il y avait plein de petits lacs, autour de on avait une maison de campagne quand j'étais petite et et tout le monde se surprenait du fait que j'avais la capacité de plonger direct dans les lacs d'eau, bah, froide. Hem Et je pense que ça aussi, c'était un état altéré de conscience. Je pense que le moment où sûrement tous les élèves à un moment donné ont eu un moment de rêverie, Mmh. où tu entends le prof, c'est pas: «Je suis endormie», tu peux très bien entendre le prof. Je pense que ça j'ai souvent été en état de transe dans dans ma vie. Je sais que je suis un sujet extraordinairement, hem, facile à rentrer dans des états de transe et je pense que la toute première fois où j'ai vraiment, travaillé consciemment à être en état de transe, c'était avec, la toute première formation que j'ai faite avec Richard Bandler. Ça Oui. s'appelait Neuro-Hypnotic Repatterning Mmh. voilà, mais ça, c'était en 2001, je pense. OK et là, quand tu as fait cette formation, qu'est-ce que tu as découvert, en fait? Parce que tu nous as donné un peu ta vision de l'hypnose. On est tous dans des états altérés de conscience, à des moments, plus ou moins hauts, plus ou moins on a tous une capacité à rentrer plus ou moins rapidement. Mais qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans cette formation? Alors, ce que j'ai découvert dans cette formation, c'est comment rentrer dans quel état à volonté. Ah, Parce que rends-toi compte, quand nous sommes en train de conduire, par exemple, et tout d'un coup, tu rentres dans une sorte de rêverie et tu ne te rends
peut-être pas compte à quel moment tu as tourné dans la rue, et cetera, et tout d'un coup, tu arrives là où tu voulais arriver. Ça, c'est un état altéré de conscience, c'est un état Mmh. de transe. Alors tu es fonctionnel, et tu te dis: «Ah, ça y est, je suis arrivé. Ah OK, à quel moment j'ai pris le virage ou à quel moment j'ai» c'était un petit moment de transe, mais c'était peut-être pas voulu, c'était Oui. peut-être pas, avec une intention. Tu sais, les sportifs de de haut niveau, par exemple, Mmh. n'importe quel sportif, mais les sportifs de haut niveau rentrent dans un état de concentration tellement, focus, tellement profond, tellement extraordinaire qu'ils sont capables d'atteindre leur pic de performance, justement parce qu'ils sont dans cet état-là. Et le problème, c'est que, quelquefois, ils n'arrivent pas à rentrer dans cet état-là. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à choisir quel était l'état dans lequel je voulais être, Mmh. parce que la, les états altérés de conscience, tu as plein d'états d'altérés de conscience. Tu as Mmh. des états de relaxation qui Mmh. sont très utiles si tu veux te relaxer, mais tu as aussi des états, par exemple, de motivation, qui ne sont pas aussi utiles si tu as un état de motivation juste avant d'aller dormir, c'est peut-être pas le meilleur moment de l'avoir, ou si tu as un état de relaxation juste avant de te lancer, au boulot, c'est peut-être pas le bon OK. état. Alors, de savoir quel état est le meilleur pour toi à un moment donné, et d'avoir le pouvoir d'y accéder très vite, très fonctionnellement, et d'y aller complètement profondément. Je pense que ça a été la plus belle découverte. Ah oui, et donc du coup, bah, là, tu viens de nous expliquer qu'on a cette capacité, en fait, de déclencher l'état et c'est pas l'état qui vient à nous de Exactement. façon aléatoire, c'est que en travaillant avec les processus hypnotiques, ah bah, on arrive à déclencher des états ressources et ça, c'est transposable dans n'importe quel métier qu'on fasse, en fait. Absolument. L'avant-dernier livre de Richard Bandler s'appelle Thinking on Purpose. C'est-à-dire en pensant avec l'intention de penser. Mmh. Et ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que c'est pas les pensées qu'on a qui arrivent de manière, aléatoire. Non, c'est vraiment toi qui diriges tes C'est ça. pensées, qui prends le contrôle de tes pensées. Si tu changes tes manières, ta façon de penser, tu vas changer comment ton ressenti, tu vas changer tes émotions par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, et donc tu changes ce que tu peux, ce que tu arrives à faire, la performance que tu arrives à avoir. Alors c'est vraiment d'avoir un de pouvoir véritablement avoir le contrôle de ta vie. C'est absolument, Et en tout ça, cas tu pour vois, moi, c'est c'était génial. ça, je te remercie vraiment d'éclairer ça, aujourd'hui, dans cette vidéo. C'est que peu importe ce qu'on fasse, en fait, heu, l'hypnose, c'est pas que de la thérapie, c'est pas que de l'accompagnement, c'est déjà pour soi et de dire: «Bah, OK, là, dans cette situation, je vais diriger, mon cerveau vers cet état-là» et de le faire avec les états modifiés de conscience. Moi, je trouve, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais je trouve que c'est d'une élégance pour soi. C'est-à-dire que, bah, voilà, on a une vraie intention. Donc, moi, j'imagine toutes les connexions qu'on peut faire avec. La prise de parole en public, la gestion de du stress du dirigeant au quotidien, mais un professeur qui apprend à apprendre, il peut être stressé et donc du coup, de lui donner ces outils-là pour transmettre, en plus, ce qui est génial, c'est que ça fait coup double. C'est qu'en plus, il apprend à apprendre et en plus, il apprend à être à l'aise aux enfants. Absolument, absolument, et Heu, quand tu dis d'apprendre, tu sais, il y a des petites astuces qu'on qu'on sait pas forcément qu'on peut mettre en place. Là, nous, Michel et moi, on vient de suivre la formation de Teaching Excellence, mmh, avec, Kate Benson, et
elle racontait par exemple, elle est allée rencontrer des personnes qui étaient très, très douées à l'apprentissage. Par exemple, la lecture. Et il y avait une jeune fille qui était extrêmement douée à pouvoir lire n'importe quoi à n'importe quel moment. Elle pouvait être, sous la pluie, Son sous je parapluie. sais pas, le petit toit, avec son livre et tout ce qu'il y avait autour disparaissait et Kate lui a posé la question: «Quelle est ta stratégie?» Et elle a dit: «C'est tout simple. Quand j'étais petite, mon père me posait sur ses genoux et il me lisait. Alors chaque fois que moi je vais lire par exemple un roman, je me situe dans mon esprit, dans hem, un un fauteuil super confortable avec l'odeur. Alors, ça c'est l'histoire, la petite histoire de elle, ça marche Mmh. pour elle. Son père, il fumait de la pipe. Mmh. Il fumait ouais, le tabac de pipe lui ramenait, ça rajoutait à son fait de profiter de la lecture. Alors, elle rajoute pour si c'est un roman, elle se met dans un super, fauteuil super confortable et là, cette odeur qu'elle n'est pas elle en train de fumer, mais il y a cette odeur de Le tabac. tabac, autour. Il y a la lumière qui est parfaite. Bon, bah, c'est une lumière chaude qui en fait l'invite à vouloir rester et elle peut même s'imaginer dans cette chambre, dans son esprit, s'imaginer une, cheminée à côté qui, alors elle est vraiment hyper confort. Et elle peut aussi imaginer, si c'est un travail, de recherche scientifique, par exemple, elle s'imagine d'être sur un bureau avec une lumière complètement blanche, avec une chaise, genre un banc, le bureau en métal. La température est complètement différente et là, elle est ultra efficace à lire quelque chose de scientifique. Et si elle est alors en fonction de où elle est, Mmh. en fait, ça n'affecte absolument pas son expérience de lecture parce qu'elle a la OK. capacité d'imaginer où serait le meilleur endroit? Alors, elle lit dans le métro, elle lit, je te dis dans son petit arrêt de bus, sous la pluie. Ça ne vient aucunement perturber son expérience de lecture en fonction de ce qu'elle est en train de lire. Alors si c'est, je sais pas, une revue, elle va créer dans son esprit l'endroit parfait pour pouvoir profiter de ce qu'elle est en train de profiter à chaque instant. Et ça c'est de l'hypnose. Et ça, Je c'est pense que c'est une fantastique. Mmh. superbe application. Et ça, c'est fantastique et je te remercie de ce témoignage-là parce que du coup, ça vient un peu démystifier ce qu'il y a derrière cette hypnose, ce grand mot qu'on met partout aujourd'hui. Et c'est une application. C'est-à-dire, pour mon cerveau, je vais donner une direction qui va me permettre d'atteindre un résultat. Mais bon, on le sait aujourd'hui, le cerveau ne sait pas atteindre un résultat comme ça. Par contre, si on lui donne tous les ingrédients pour atteindre ce résultat, cette direction, eh bien, avec par exemple les états modifiés de conscience, parce qu'elle elle est complètement dans ce processus-là. Absolument. Et ça, j'imagine toutes les connexions qu'on peut faire avec des étudiants qui apprennent, par exemple, en première année, deuxième année de médecine, ce qu'on leur demande à apprendre. Mon voisin de bureau, on parlait de sa fille l'autre jour, de la tonne de choses qu'on leur demande à apprendre. Donc elle a déjà quelques patterns en parlant avec son papa, il m'expliquait certains trucs, mais je lui dis: «Mais ça serait fantastique d'apprendre ça, en fait». Moi, ce que je vois de mon regard, c'est que l'hypnose, c'est un formidable terrain de jeu pour développer des super stratégies dans notre domaine d'excellence, en fait. Je sais pas. Absolument.
Et là, ça fait tout sens, en fait. Tout prend sens. Hem, est-ce que tu utilises, toi, je me doute déjà de la réponse qui va arriver, mais est-ce que tu utilises dans ton quotidien, dans ton travail de formateur, PNL, d'enseignante, est-ce que tu utilises volontairement des techniques hypnotiques? Alors, avant d'être formatrice et avant d'être coach, je suis maman. Mmh. Et ça fait très, très longtemps que j'utilise volontairement des toutes les astuces que je peux utiliser. Après, quelle est la différence entre la PNL et l'hypnose? Pour moi, il y en a pas. Oui, Honnêtement, il y en a pas parce que tout le temps, tu es en train de te servir du langage Milton. oui, Tout le temps, tu es en train de te servir des ancrages, tout le temps, tu es en train de te servir mais le truc à comprendre, en tout cas pour moi, c'est que nous faisons ça de manière naturelle. Tu as pas besoin d'être formé en quoi que ce soit. De toute manière, nous le faisons. oui, De toute manière, quand, je sais pas, on a une réunion entre amis, tu te souviens de et tu commences à te raconter des trucs qui ne sont pas en train de se passer maintenant. Tu es en train d'avoir en fait, tu es en train d'utiliser de l'hypnose oui, de manière que tu le saches ou pas, ça ne fait pas la différence, c'est pas ça. Alors moi, avec mes enfants, depuis, heureusement, j'étais déjà formée à la PNL et à l'hypnose. Alors depuis qu'ils sont nés, j'ai installé toute une série d'ancrages. Alors, là, on me posait la question, «Mais, tu n'as aucun problème pour les faire dormir?» «Non, aucun problème, parce que je prépare». Je pense que c'est super intéressant de savoir vers où tu veux aller. voilà. Je prépare les choses. Mmh, Alors, là, là, ils ont grandi, mais, nous sommes partis, ils étaient complètement, nous sommes partis suivre, la formation. Mes enfants étaient complètement autonomes. Pourquoi? Parce qu'ils ont complètement intégré une routine voilà, où il y a un déclencheur. Alors le déclencheur, ça peut être, par exemple, je sais pas, dès qu'ils arrivent de la maison, de l'école, ils arrivent à la maison. Là, il y a un premier petit déclencheur. Après, ça connecte. Alors, ça peut être, OK, tu as une demi-heure pour jouer, pour faire ce que tu veux et à 5 heures pile, on commence les devoirs. J'ai anticipé 5 heures pile, il mmh, va se passer tac tac. Et aussi, je pense que c'est super important de poser des ancrages sur comment les choses vont se passer. Tu présupposes comment oui, les choses vont se passer. Et là, par exemple, avec l'histoire que je te racontais de, de cette, jeune fille qui était sur les genoux de son père, et cetera, et cetera. Là, je suis en train de créer une ambiance. Alors je fume pas, je suis pas d'accord avec la fumée. C'est pas cet ancrage que je vais poser avec mon fils. Mais par exemple, des odeurs citriques. Alors oui, tu ne laisses rien au hasard. Tu t'achètes des petites huiles essentielles, odeur mmh, citrique, ça va déclencher. Alors d'accord, je mets une lumière particulière, je lui raconte une histoire. Il y a on crée en fait, il me dit tous les jours: «Maman, j'adore faire les devoirs avec toi. C'est super amusant de faire les devoirs». Alors, oui, effectivement, on rend faire les devoirs notre moment de partage, notre moment d'amusement parce que j'installe
Alors des félicitations, il y a des bonnes sensations et cetera et cetera. Ça marche, honnêtement, ça marche, heu 80 de des fois, mais les 20 où il y a des petits couacs, je sais revenir d'une manière très rapide Oui. aux bons ancrages, à la bonne sensation. La bonne sensation pour permettre de dépasser ce moment-là. Et ce que tu me Exactement. parles là, écoute, je suis en pleine expérimentation avec ma fille, Ouais. et elle est en CM1 et on le fait. Et hier, ce qui était drôle, c'est que, on a vraiment passé un moment, mais vraiment hyper convivial à travailler ensemble, à réviser, à faire, parce qu'elle a ses premières évaluations. Donc je vois bien qu'il y a un peu de stress, il y a un peu et on a créé les conditions pour que, en fait, elle aille, vers cet état de concentration, alors de concentration détendue pour elle. Mais je suis passé par plusieurs étapes et là, je me suis dit: «Mais c'est grisant» parce que en fait, je lui donne des clés, elle s'en rend même pas compte, elle rentre dans un processus qu'elle va pouvoir déclencher après pour tout ce qu'elle veut faire, en fait. Et là, je suis vraiment, mais vraiment, je te dis merci de cet exemple que tu viens de donner. C'est que, voilà une des façons d'utiliser l'hypnose, avec bien sûr les ancrages, avec, on va présupposer les choses et on va créer une séquence qui va permettre d'atteindre l'objectif, en fait. Et ça, c'est ce que moi, c'est ce que j'essaie de transmettre le plus possible, dans les formations que je fais, dans les accompagnements, dans les coachings, c'est de donner ce pouvoir-là aux personnes, de maîtriser leur cerveau pour atteindre quelque chose. Et non plus de dire: «Oh tiens, peut-être qu'à un moment donné, ça va passer» et puis non, non, on est en pleine capacité, en fait. Et ça, c'est Exact, formidable. C'est juste exact, formidable. exactement. Et tu me posais la question alors, dans les formations, comment j'utilise l'hypnose? Heu, en fait, je ne sais plus vivre Oui, sans utiliser l'hypnose. c'est ça que je De toute manière, on le fait, mais oui, de manière naturelle. Mais, tu sais, de présupposer le succès, oui, heu pourquoi, si j'avais le choix entre laisser les personnes que je forme, heu, je sais pas, galérer un peu plus longtemps ou si je peux les immédiatement garantir le succès, garantir le bon état, chimique, cérébral, pour l'apprentissage. Pourquoi est-ce que je choisirais de c'est ne pas aller directement dans, une bonne sensation, une bonne chimie d'apprentissage? Voilà, alors bien sûr, j'enseigne à des moments donnés spécifiquement comment eux, ils peuvent reproduire de manière, consciente l'hypnose, mais je pense franchement, c'est la règle, c'est pas l'exception. Nous sommes tout le temps ça. dans des états altérés de conscience. Et c'est moi, j'ai mon petit côté provoque à des moments où j'aime bien aller titiller les gens avec le côté hypnotique parce que c'est un mot qui fait peur. Et là, je te remercie de dire que, en fait, on est continuellement dans ces états. Donc, ne pas l'utiliser, c'est être complètement contre-productif, en fait. Moi, quand j'accompagne des dirigeants, quand j'accompagne des cadres, des sportifs de haut niveau, mais aussi des mères de famille, des étudiants, des gens qui viennent pour une problématique, heu, je 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 fais même plus attention à quand je vais l'utiliser ou pas puisque je l'utilise. C'est là et Exact. j'utilise ce processus et hem et j'ai eu le plaisir de faire une formation sur l'hypnose avec Bandler et j'ai adoré à un moment donné ce qu'il a dit, en fait. De toute manière, c'est soit une bonne transe ou une mauvaise transe, c'est à vous de choisir. Vous choisissez la direction dans laquelle vous voulez aller Exact. et 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 de pouvoir redonner, le contrôle.
et de dire, bah, OK, comme cette jeune fille là qui a une capacité de lire, et je pense que ça peut être enseigné à plein de personnes, de pouvoir se mettre dans un état pour pouvoir lire. C'est pas juste défiler du regard des mots. Non, non, c'est comprendre et intégrer ce qu'on a lu. Bah, je trouve que ça serait fantastique de pouvoir l'enseigner à plein de personnes. Exactement, exactement. Et quand tu me dis qu'il y a une peur par rapport à l'hypnose, Mhm. avoir peur, c'est aussi un état de transe. Oui, C'est aussi alors, je suis sûre les personnes qui ont peur n'ont pas consciemment choisi d'avoir peur. Tu sais, on est vraiment avec 2 peurs. mhm, La peur des sons qui sont très forts et la peur de tomber dans la peur du vide. Ça, ce sont les 2 peurs avec lesquelles un bébé mhm, est, impronté. Mais toutes les autres peurs sont apprises. oui, Et quand tu me dis que l'hypnose fait peur, je pense que c'est quelque chose qui est très connecté à la francophonie. oui, Parce que oui, moi qui viens du Mexique, la transe, l'hypnose, c'est quelque chose de tellement naturel oui, alors nous avons évidemment dans le folklore mexicain, nous avons les chamans, nous avons toute une série d'approches avec un monde magique qu'on accepte comme, ça fait partie du quotidien en en tout cas au Mexique. Hem j'ai vraiment été surprise quand je suis venue, en en France, en Suisse, de découvrir, cette, heu, cette appréhension, cette peur, et je pense que c'est la peur de ne pas savoir, de ne pas c'est ça. connaître. Et C'est la peur de ne pas qu'on fasse quelque chose sur toi sans que toi tu te rendes compte. mmh. Et ça, c'est Et je parfaitement pense dis-moi? possible. Heu et j'aime beaucoup, ce que tu dis pour imager ça. C'est aussi le but de ces épisodes-là, c'est d'expliquer ce qui se passe au naturel chez nous et on voit, je te rejoins complètement, la partie francophone, a une croyance qu'on va pas retrouver dans d'autres pays. Moi, j'étais beaucoup au Québec. Au Québec, ils utilisent énormément les états modifiés de conscience et pourtant, quand on regarde, c'est ce que l'homme recherche le plus au quotidien, modifier son état de conscience à travers les films, à travers l'art, la musique, les promenades en forêt, travailler dans un cadre, heu qui nous plaît. On est en train de modifier notre état de conscience. Moi, j'ai la chance de travailler avec la vue sur la mer à côté de moi et ça modifie complètement ma créativité, et même la façon que j'ai de structurer mes pensées, et ça, bah, ça fait partie de nous, en fait. C'est là, avec nous. Donc du coup, autant l'utiliser et j'aime Ouais, bien le fait que tu mettes le curseur sur: «Bah, oui, mais chez nous, c'est naturel». C'est-à-dire ça fait partie et puis on voit que d'une autre partie de la planète, ah! C'est pas la même croyance, en fait, on n'a pas la même vision. ouais. Franchement, ce que je pense, c'est qu'il y a une peur de perdre le contrôle, et en fait, pour moi, la définition d'hypnose, c'est gagner du contrôle. En fait, tu es en train d'apprendre à contrôler tes états alternes, tes états internes. Tu es en train de contrôler comment tu veux te sentir, comment tu veux réfléchir, comment tu veux, hem, quelle capacité tu choisis d'avoir en fonction de ce que tu es en train de vivre. Ça te donne beaucoup plus de liberté sur ta vie, en Moi, fait. j'adore ta définition. Je la mettrai en description. J'adore parce que c'est, c'est on rejoint là, 2 visions vers le même objectif et je me dis aujourd'hui, n'importe qui
peut les utiliser, peut se former. Tiens, si tu avais un conseil aux gens, tu leur dirais de se former sur une formation sur les états modifiés de conscience? Je pense que c'est ultra important parce que si toi, tu ne sais pas te programmer, si toi, tu n'as pas ce choix-là, c'est là où tu es le plus vulnérable. C'est là où tu peux, où n'importe quelle personne, surtout dans un moment où nous sommes submergés par, les informations qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sur nos réseaux sociaux, sur le téléphone, sur la télé, sur le on est en fait, on est bombardé par, tout le temps par, eux non plus, ils n'appellent pas ça hypnose, mais c'est une sorte d'hypnose et de savoir, toi, choisir dans ce monde d'informations, choisir quel état tu veux adopter. Je pense, c'est très intéressant de toi avoir cette, indépendance. Oui, Voilà, c'est-à-dire que, bah, c'est la reprise de contrôle, en fait, vers, ouais, c'est une connaissance du fonctionnement de notre cerveau pour reprendre le contrôle et atteindre les objectifs qu'on veut. Et ce n'est pas que du spectacle, ce n'est pas que de la thérapie, ce n'est pas que fait dans un certain truc, c'est intrinsèque à nous. Donc autant aller à cette tout à rencontre fait. et de l'utiliser. Euh, Est-ce que, tiens, tu aurais une petite anecdote ou un petit truc à nous partager sur à un moment donné où toi, tu as vécu un état modifié de conscience, ou tu as vu quelqu'un vivre un état modifié de conscience qui pourrait étayer cette reprise de contrôle, en fait? Ah! Alors, des anecdotes, j'en ai plein, mais je pense l'anecdote la plus ou l'état altéré de conscience le plus surprenant pour moi, ça a été justement dans cette, 1re formation que j'ai faite avec Richard Bandler, le Neuro-Hypnotic Repatterning, où alors, ça faisait déjà 6 jours qu'on était en train de travailler avec, des états altérés de conscience. On allait, dans des relaxations très, très profondes, on sortait de plus en plus rapidement et cetera et alors l'exercice qu'il fallait faire, c'était vraiment d'arriver parce que quand tu utilises les capacités que nous avons de manière naturelle du cerveau, Hem, à projeter des images, mais pas simplement à projeter des images, sinon à voir les images que les autres projettent. Hmm. Alors l'exercice qu'on était en train de faire, on était en train de projeter, hem, alors imagine que, toi et moi on travaille ensemble, on altérait notre état de concentration pour que moi je te disais: «OK, je vais te projeter un triangle, jaune». Alors tu me dis, tu rentres toi dans un état de conscience jusqu'à ce que tu vois le triangle jaune. Maintenant je vais te projeter un carré rouge et tu rentres dans un état de conscience jusqu'à ce que tu vois le carré rouge et maintenant je vais, te projeter un cercle, bleu et maintenant je vais projeter une de ces 3 images et toi tu vas voir, sans que moi je te dise, toi tu vas voir, pas deviner. Tu vas voir ce que je suis en train de te projeter. Et alors j'ai fait l'exercice très vite Hmm. avec, la personne avec qui j'étais en train de travailler. On l'a fait super vite. Ça a marché nickel. Nous sommes sortis pour, boire un café. Il y avait le coffee break était juste, en dehors de la pièce. Alors bien sûr, Bandler, il avait mis une musique sympa, la lumière dans la pièce, il était, pour pouvoir rentrer dans cet état, il était atténué. Il y avait tous les bons états. Je prends mon café, je termine mon café et je rentre dans la pièce et tout d'un coup, je vois les images que toutes les personnes étaient en train de projeter dans la pièce et je me disais: «Attends,
non, c'est pas possible. Là, le café avait quelque chose. Et je me suis amusée pour vraiment me challenger. Est-ce que je suis dans un état altéré de conscience? C'est génial d'être, dans ce truc-là, dans cette expérience-là. Alors je me suis promenée avec toutes les personnes qui continuaient à faire l'exercice et je disais: «Là, tu es en train de projeter telle image. Là, tu es en train de» et il y avait même des personnes qui étaient allées dans des choses créatives. Il y avait une dame qui était en train de projeter une rose. C'était pas dans les instructions, mais j'ai vu la rose, je suis allée lui dire: «Lo Toi, tu es en train de projeter une rose. Ah, comment tu as su?» Alors, je pense que le cerveau, la capacité que nous avons en tant qu'être humain, le cerveau humain, nous avons juste des capacités extraordinaires Oui, et l'hypnose, définitivement, pour moi, c'est une manière d'atteindre ces capacités-là. c'est ça. Alors, je te laisse avec ça, c'est une de mes anecdotes préférées, Ah, mais pour de l'avoir ce vécu, que tu peux atteindre avec un état altéré de conscience. en formation, ça m'a bluffé. Tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu sur la formation que j'ai fait avec Richard et ça m'a bluffé. Je j'ai vu la démonstration devant moi, mon côté, francophone a Rationnel? démarré, a dit: «Oui». Et puis à un moment donné, on a fait l'exercice et je me suis vraiment prêté au jeu de cet exercice et je dis: «Bah, OK, on y va en fait. Cette chance, je l'ai, elle est là, autant y aller». Donc déjà, j'ai décidé de me mettre dans une certaine transe pour y aller et quand on a commencé à avoir, des bribes d'informations arriver, moi j'ai fait: «Wow». Et ça a commencé à expliquer un truc qui se passe aussi. Moi, j'ai fait le lien, alors peut-être tu vas pouvoir me corriger, mais c'est que, des fois quand on parle avec des gens, on est tellement synchronisé avec l'autre que, on a des: «Ah ouais, ouais, mais c'est ça, attends et je vois exactement la même chose que toi et là on peut faire ça et on peut faire ça» et là on voit des gens qui sont complètement dans leur sphère là et qui sont en train de se rejoindre sur des images mentales et je Tout trouve à ça, fait. mais alors fantastique parce que c'est au quotidien. Qui ne Mais l'a jamais vécu? justement, au quotidien, c'est un truc qui nous arrive de toute manière. Voilà, Est-ce que tu as déjà eu l'expérience, de penser à une personne et tout d'un coup, cette personne, elle t'envoie un message oui, ou tu la rencontres, où il y a et toutes ces coïncidences, oui ce sont des états altérés de conscience, mais imagine pouvoir le faire de manière volontaire, de manière contrôlée. et ça C'est génial. c'est fantastique. Moi, c'est ce que je m'emploie au quotidien à gérer, à comment à à utiliser et ce que je dis souvent, aux personnes que j'accompagne, j'aurais pas assez tôt de ma vie pour explorer tout l'éventail des choses qu'on peut faire, mais c'est un magnifique voyage. Ouais. Heu, des fois, je vois des gens qui sont complètement stressés quand je fais un cabinet public ou, une soirée découverte sur l'hypnose et qui me disent: «Non, non, 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 moi je rentre pas». Et je leur dis: «Surtout continuez, continuez». Mais tu sais, je rentre pas, c'est un état altéré de conscience. Voilà. Tu me demandes, on attend, le temps Ah oui, oui, on a le temps. d'une autre petite Oui, anecdote? Ouais? OK, parce que justement dans ma formation de maître praticien avec Bandler, il y avait un chef d'entreprise qui était convaincu que lui, il rentrait pas dans des états d'hypnose. Alors, il me dit, c'était l'examen final je je vais travailler en binôme avec lui et il me dit: «Écoute, de toute manière, quoi que tu fasses, tu vas pas arriver à me mettre en transe parce que, moi je ne peux pas rentrer en transe. Ça fait, voilà, depuis le début de la formation que je suis pas rentrée en transe». OK, mais, c'est pas la bonne chose à me dire, tu sais? Moi, je suis une bonne élève et moi je
veut pas faire semblant ou savoir que l'autre est en train de faire semblant. Alors je suis allée voir, quand même Bandler et je lui ai dit: «Écoute, beh, il y a mon binôme avec qui je vais travailler qui dit qu'il va faire semblant. Alors je ne vais pas savoir si moi je suis douée à faire, de l'hypnose ou pas». Et Bandler, il dit: «OK, c'est qui la personne, qui dit qu'il n'est pas entré en transe, et qui est dans son examen de maître praticien PNL? Alors, heu, ami a amenez-le-moi». Et il dit à ses assistants: «OK, faites attention qu'il ne tombe pas par terre. Faites vraiment attention, vous allez avoir une chaise, prête pour qu'il puisse s'asseoir parce qu'on va faire un truc sympa». Hem, là, c'était en plus, il avait vraiment une attitude de: «Non, moi, ça fonctionnera jamais avec moi». OK. Alors, il commence, ils étaient en train de filmer, il commence à parler avec lui et en fait, à un moment donné, chut, effectivement, les assistants n'étaient pas ils étaient super surpris, Mmh. ils n'étaient pas prêts et il a failli tomber par terre, mais heureusement, ils avaient préparé la chaise alors il s'est assis et en fait, Bandler, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en transe le corps Ouais. de la personne. Alors, il donnait des instructions au corps pour que le corps fasse des choses, pendant que lui, il avait une conversation complètement rationnelle heu, avec le mec. Il venait du Chili. Hem et en fait, ils étaient en train d'enregistrer et il le sort de la transe et il dit: «Voilà, alors, tu vois, tu ne peux pas me mettre en transe». Il est tombé des nues quand on lui a montré la vidéo de comment il était en train de faire des choses, alors je pense que les personnes qui croient qu'elles ne rentrent pas en transe, ce n'est qu'une croyance. Ah oui. Et je trouve ça délicieux parce qu'il y a tellement d'états, et je refais le lien avec ce que tu nous as dit en tout début d'entretien, il y a tellement d'états modifiés de conscience différents que, enfin, dans ma vision du monde, dans ma carte du monde, j'ai l'impression que les gens visent un seul état Exact. et ne voient pas l'étendue du panel qu'il y a. Donc, du coup, pour eux, bah oui, mais non, je ne suis pas dedans parce que je n'ai pas à viser ça. Mais les états modifiés de conscience, ils sont partout. Ils sont dans toutes les situations, au restaurant, on en vit partout. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est de jouer avec la personne pour leur en faire découvrir un, deux, trois, mais de le faire rentrer par son état. Et là, tu fais le lien parfaitement avec cette histoire où, bah oui, en fait, la personne peut, à qui ça n'est jamais arrivé, de tendre une tasse de café à quelqu'un, de se faire interrompre et d'avoir le bras, continuer de parler, et le bras qui tient, et ça peut durer des minutes, et vous êtes en train de parler avec la personne et vous ne renversez pas la tasse. Et puis d'un coup, d'un seul, la personne dit: «Tu peux me la donner la tasse?» «Ah oui, pardon». Et je trouve ça succulent parce que je te remercie de la définition de ta vision. C'est de reprendre le contrôle, de comprendre ce processus et de reprendre le contrôle pour atteindre ce qu'on veut. Et ça, bah, voilà, l'hypnose, ça sert à ça aussi. Voilà, Absolument. je te remercie vraiment de ce Merci à toi, Julien. je mettrai en lien, dans la vidéo, le lien vers vos formations à toi et à Michel. Pour Bien moi, ça sûr. a été vraiment un moment de vraiment de pur bonheur de prendre le temps avec toi de papoter hypnose ce matin et puis d'échanger avec toi sur ta vision et ta pratique. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, bah, vous mettez un petit pouce et puis vous pouvez vous abonner sur la cloche. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt! Ciao, ciao.